Seigneur, maintenant conduis-nous et viens-nous dans les lieux célestes, Yeshua Mashiach, et enseigne-nous tes voies. Bénis les malades parmi nous, Seigneur, afin qu'ils soient fortifiés. Raréardi, guéris, Seigneur, pour te servir. Et touche le cœur de chacun de tes élus, afin que, avec la parole, chacun soit identifié. Commence et termine avec nous ce service. Pour la gloire du nom de Yeshua. Amen. Soyez. Shalom à tout le monde. Nous voulons connaître ceux qui sont venus pour la première fois. Qu'ils se mettent debout. Comme ça, nous allons les accueillir. Voilà. Nous avons un frère du côté des hommes. Bonjour frère. Comment vous appelez? Destin. Mais votre nom? Solo Destin. Solo, c'est la richesse. Ça, c'est un joli nom. Quelqu'un vous a invité? Oui, c'est le frère Paul qui m'a invité, collègue de service. Ok, le traducteur. Vous priez vous précédemment? Bon, je n'ai pas une idée fixe. Je pars partout où on m'invite. Ok. Vous avez amené la Bible? Ok. Est-ce que vous êtes content de le recevoir? Soyez les bienvenus. Merci frère Moussou. Oui frère, vous le nom là-bas? John? John V. John V. Mais le nom? Kaya. Ok. Qui vous a invité? Je suis le neveu du frère Mbaya. Le neveu de frère Mbaya Emar. Oui. Ok. Mais vous priez où souvent? Je priais avant à l'église primitive de Brazzaville. Ah d'accord. Vous êtes venu à Pointe-Noire maintenant. D'accord. Vous êtes content de le recevoir? Sœur, le nom et le prénom. Sœur Sassi Alphonsine. Elle a déjà été ici en semaine. Je crois que nous sommes tous contents de la recevoir. Veuillez vous asseoir, sœur. Soyez les bienvenus. Oui, maman. Sœur Mouembe Bernadette, oui. Ok. C'est vrai. Oh là là.
Mais ça, 1 mois et demi, ni mes zombies, qui ont la petite soeur. Ah. Ma zone, on peut la kiss Munawa. Ni Boubia, mais qu'il faut qu'est-ce que toi, de Nabet, tu vas vendre ça. Soyez les bienvenus, maman. Kwanza tuingine mpaka mama. Oui, jeune soeur. Kigusi Twenya, Sœur Loriana, Sœur Loriana. Kigusi Loria. Qui? la fille de frère Mbaya Emma. Ok. Mwana ya Pangba ya Emma. Et l'autre, c'est qui? Le bébé. Ya Ntukayin. C'est aussi la fille de Frère Baya. Et la sœur. C'est la femme du Frère Baya. Ah, aujourd'hui, Frère Baya a gagné. Abuge Pangba ya Emma. Vous êtes contents de les recevoir? Soyez les bienvenus, sœur. Nous sommes reconnaissants que le Seigneur ait conduit vos pas. Betoke na luzabu ina mfumo mekunata makulu ya bena. La prière, c'est que chacun de nous sommes venus à l'église, certes, mais que de l'église, qu'on parvienne jusqu'à Christ. Cheleka betu no kuiza na dibundu kele mbote mena kukumaka na dibundu betu kumate na Kristo. Ce lieu ne sauve pas, c'est la parole de Dieu qui sauve. Sika yake kuvukisaka veli mpova ke kuvukisaka. Et la sœur, comment vous appelez? Pe kibusa putila ke bokla kange. Ouais, la fille de frère Philémon. Ok. Mwana ya Pang Philemon. Nous sommes très contents de la recevoir. C'est le frère Eman qui est son pasteur. Ni bangi Eman kele mvungi ya yani kuna. Ça va bien, les parents vont bien? Ibuti kele mbote. Ok. Maton. Donc nous disons que l'église ne sauve pas comme telle, Betu banda tubati dibundu ke vukisaka mutu ve na mutino. Yina. mais c'est la parole qui est dans le sein de cette assemblée, de cette église, qui peut nous aider. Mais ni mpova yina ke na kati ya dibundu yina leda kubakisa beto. Amen. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler sur ce qui s'est passé dans la conférence d'hier. Buku yai beke zonzila mingi yina kulutamaka mazono na lukutakanu ya mazono. Mais nous ne manquerons toujours pas de toucher Abraham, le sujet dans lequel nous sommes. Beke kondo ave pe kusimba abalami nzonzolo ya yina beke na kuzonzila. Et les annonces, nous pourrons vous les donner à la fin du culte. Be bantsangu beke pesa beno yao na ntukani ya masambu. Frère Benjamin est apparemment occupé Bangi Benjamin netangwa kaka yanke occupé. parce que le père de l'ami de son fils est mort. Samti tata ya nkundi ya mwanya yani mekufwa. Ce père-là aussi, il est pour moi un cadet, nous sommes de même village. Tata yango ina peke samna munu leki beke bwana mosi. Il est mort de suite d'un accident sur sa moto après quelques jours. Yani mekufwa na manima yikubu mosi na zula motu ya yani balumu mekuluta. Donc le frère Benjamin certainement les a accompagnés à la gendarmerie pour les aider. Tango ka campagne Benjamin mekukwenda na dikanda ina mekufulila ina na gendarmerie sana kubakisa bao. On peut maintenant prendre la parole de Dieu pour la lire. Betlenda baka pova ya nzambe na kutanga ya. Genèse au chapitre 15. Genèse kikapu ya 15. Du verset 1 au verset 6. Na nzila ya tete na nzila ya sambano. Genèse chapitre 15, verset 1 jusqu'à 6. Genèse kikapu ya 15 nzila ya tete na nzila ya sambano. Après ces événements, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham dans une vision. Na manima ya bamambu yayi mpova ya nzambi kuzonzamaka na Abraham na kati ya kimona meso. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Benyani mekutuba Abraham kuvanda na bomba ve mukele kibumbulu yenge jifuta yenge ke vanda nene. Abraham répondit, Seigneur Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais,
sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Pe Abraham kuvutilaka mfumu makululu. Aikingeke kupesa munu, tala mu maseku kwenda. Kondo inake kubaka mukobe ya munu. Inake baka mukobe ya munu ke Eliezer mwana ya Damas. Et Abraham dit, Pe Abraham kutuba. voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Tala ngeme kupesa munu ve babana. Pe yandi na ke vanda mutu kezo mukobe ya munu. Ke kisadi ya munu kutukaka na inzo ya munu. Alors la parole de Yahweh lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en Yahweh, qu'il le lui imputa à justice. Amen. Amen. Le Seigneur bénit sa parole. Asseyez-vous. Voilà, c'est de cela que nous parlerons peut-être après avoir fait le rapport de la conférence. Parce que la conférence englobe les sujets de la semaine de toute l'Église dans le monde. Nos prédications dans nos assemblées locales concernent premièrement cette même assemblée locale. Mais la conférence, elle englobe de façon générale ce qui concerne l'Église. Amen. Amen. Donc nous disons qu'elle a eu lieu, la conférence. Ça a commencé en retard autour de 16 heures. Et ça a commencé par les questions et réponses qui avaient été proposées à notre évêque général, Frère Pierre Casse, à Harare au Zimbabwe. Il était ensemble avec le pasteur de Jeffersonville, Frère Thomas Kalonji. Frère Enoch, l'administrateur de Kinshasa. Le frère Jacob de Buffalo en Amérique. Et il leur a été accordé à chacun de dire un petit quelque chose sur les questions qui étaient proposées. La première question, naturellement, parle souvent de la définition du message du temps de la fin. Parce que cette église ici que vous voyez, dans laquelle vous êtes venus,
Avec tout le respect, je vous prie de ne pas la confondre avec toutes les autres églises. Na buzitu nyonso mwana kulomba na beno kusala ve mvanzi na kati ya mutindu wa mabondo ya yenza. Elle est unique en son genre. Yake mutindu mosi na telomono ya yana. C'est ça? Voilà. Yandike ya kuswa sana na telomono ya yana. Elle est différente donc des autres églises. Yandike ya luswa sana na mabondo ya kaka. Nous ne la considérons pas seulement de façon locale. Nous croyons fermement que notre assemblée locale ici, avec les autres assemblées locales dans le monde, constitue cette église-là. Et par la grâce du Seigneur, cette église dont nous vous parlons est parvenue à n'entretenir qu'une seule pensée et une seule opinion, une même opinion par toute la terre. C'est-à-dire, ce que je prêche ici, c'est de cette même façon que le pasteur qui est en France prêche ça. Il y a l'unilatéralité. Ce que le pasteur de France prêche, c'est ce que le frère de Wesso là-bas prêche. Et en fin d'analyse, en ouvrant la Bible, c'est ce que les apôtres et les prophètes qui nous ont précédés ont prêché. Donc, il y a l'harmonie partout. Il y a aussi des problèmes. Parce que dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Et le Seigneur avait établi dans les Saintes Écritures le système, comment régler les problèmes de cette église. Cette église ne peut pas se diviser parce que c'est un corps. Les gens peuvent sortir d'elle et dire, je m'en fous de ce qu'on enseigne là-bas. Je n'aime pas cette église. C'est tout son droit. Amen. Cela nous fera comprendre qu'il n'avait pas été des nôtres. Amen. Mais celui qui est des nôtres, qu'il commette un péché grave, ou moins grave, il ne fuira jamais la famille. Il reviendra. Et les solutions dans la Bible seront préconisées. Amen. C'est pour cela qu'une fois de plus, je vous conseille de suivre souvent les conférences. N'ayez pas une compréhension erronée des conférences. Ne vous dites pas que les conférences ne concernent que les responsables. C'est de la parole qu'il s'agit. Moi, le pasteur, j'ai aussi besoin d'apprendre. J'ai besoin d'acquérir la connaissance, tout comme vous. Donc, ne prenez pas
pas cela à la légère. Le samedi à 16h, dans votre free conférence, si on vous montre comment y parvenir, vous pouvez suivre la conférence par vous-même. Vous pouvez la suivre. Aimez dans vos cœurs la parole du Seigneur. La parole de Dieu est un vrai aliment. Et s'il vous plaît, c'est le remède à tous les problèmes qui minent la race humaine. On dira tous les problèmes du monde. C'est le remède qui nous amènera la paix véritable sur la terre. C'est le remède au péché. Elle nous fait passer de la mort à la vie. Là-bas, c'est devenu très bruyant. On chante, on met les baffles, on met les faux pasteurs qui chantent là-bas dedans pour quand même consoler ceux qui ont perdu leurs parents. Mais ici, quand vous arrivez, il s'agit d'un puissant cérémonial, le cérémonial du salut. Celui qui est venu malade retournera guéri. Celui qui est venu attristé retournera consolé. Celui qui est venu pécheur retournera saint. Donc on devait vraiment se réjouir. Amen. Exprimer la reconnaissance de ce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il s'est souvenu de nous et nous a proposé la parole qui est toute suffisante pour nous sauver. Amen. Amen. Donc l'église ici est née suite à l'accomplissement de ce que Dieu avait dit anciennement par la bouche de ses saints serviteurs, les prophètes. C'est d'ailleurs la réponse que Frère Cass avait donnée hier à la conférence. Il a dit que le message du temps de la fin, on peut le définir comme étant l'ensemble ou l'accomplissement de l'ensemble des prophéties bibliques concernant le temps de la fin. Donc ce que Moshe avait dit, ce qu'Ésaïe avait dit, ce que Daniel avait dit, ce que Malachie avait dit, ce que lui-même le prophète Yeshua avait dit, ce que Pierre, Jacques, Jean, Paul avait dit, concernant ce temps de la fin, est arrivé à la manifestation. L'ensemble de ces faits, c'est ça le message du temps de la fin. Général. Doit également connaître c'est quoi le message du temps de la fin. Sinon on sera semblable à toutes les églises. Les spécialistes en piano, en saxophone, en guitare, sans savoir même ce qu'ils viennent faire. Vous devez savoir que si vous êtes rassemblés ici, ce n'est pas le frère Akilas qui a voulu vous rassembler. Ce n'est pas le frère Cass. Non. Frère Akilas vous a rassemblé.
kuyonzi kabe. Frère Cass vous a rassemblé. Bangi kaspe me yonzi kabe. Frère Branham vous a rassemblé. Kuna bangi braname kuyonzi kabe. Mais c'est le programme de Dieu. Yekele manaka ya nzambe. Mais dites bien Amen. Beni kuba ngote amen. 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 Le message du temps de la fin Sangu ya ntangu ya suka a été dévoilé à travers les 7 sceaux d'Apocalypse chapitre 5. banda kisaka ya na nzila ya makolo nsambwadi ya nzaikusu kikapu ya tano. Et le message du temps de la fin Sangu ya ntangu ya suka peut être pointé du doigt dans les écritures de la Bible. balida lakisa ya na ntongi ya musapi na kati ya Biblia. Si on vous dit, Kana bamepesa beno kiufu. où est-ce qu'il est parlé de votre message de William Branham dans la Bible? Wat kisika bazonzaka na sangu ya beno pena William Marion Branham na kati ya Biblia. Ces gens sont raison de le savoir. Babauti na kile na muswa ya kususa pe kuzaba ya. Pour qu'ils ne soient pas séduits par les faux prophètes. Kati bavanda ya kuvunama na limbikuni ya Alors nous Yesu. montrons du doigt Daniel chapitre 12 depuis le verset 4. Lakisa na musapi Daniel kikapu ya 10 na zole kupandaka nzila iya. Prenons aussi le verset 8 au verset 10. Betaka pe nzila ya nana pe ya 10. Là vous verrez même les termes message du temps de la fin. Kuna benikitana ata bikuma ntangu ya suka. Est-ce que vous comprenez? Benina kulandila. Prenez aussi Joël chapitre 1, Joël chapitre 2. Benibaka pe yo weli kikapu ya tete, yo weli kikapu ya zole. Là vous verrez Kuna benike kutala qu'il a été prédit que kuna bazonzilaka ntetete. que tout ce que les fausses églises avaient détruit, Dieu avait promis en restaurer. Ya kusilulwaka nyonso ina bamabudu ya yinza kubebisaka pe kumwangisaka nzambi pesaka nsilulu na kuvutula yao. Vous prendrez aussi Malachie chapitre 4. Hebenki baka pe Malaki kikapu ya iya. Là-bas, vous trouverez qu'il est dit qu'un prophète devait être envoyé avant la venue du jour de l'Éternel. Kuna benki kutalati mumbikudu basilulwaka kufilisa yanji tekila kuizuru ya lumbu ya makululu. Si vous prenez Matthieu chapitre 17 à partir du verset 10 au verset 11, Kana beno baka Matai kikapu ya 10 na nsambwadi kubanaka na nzila ya 10 na mosi. là-bas aussi vous verrez que même Yeshua lui-même a confirmé qu'un message devait venir. Kuna mpe benki kutala Yeshua yani mosi bali kwela kinyemo na zule ya nzonzolo ke kina kisangufana kukwisi. Si vous prenez Matthieu chapitre 24 depuis le verset 1 jusqu'au verset 36, vous verrez qu'il est question là-dedans aussi du message en question du temps de la fin. Kana benu kwa nataka pe Matai kikapu ya 10 na iya. Makumi zole na iya. Kubandaka nzile ya tete na nzile ya makumi tatu na sambano. Benki tala pe kuna nsangu ya tangu ya suka. Si vous prenez Apocalypse chapitre 3, le verset 14, là également, il est question du message dont nous parlons, le message du temps de la fin. Kana benu baka nzaikusu kikapu ya tatu kuna mpe benki kutala nsangu ya tangu ya suka ya na zulu ya yao beti na kuzonzia. Quelles sont quelques écritures qui parlent du message du temps de la fin? Yina kele mama sonoko ya taka ina kana kutubila na nsangu ya tangu Donc on n'est pas là au hasard. kuna bete kwa kuna On mwana n'est pas là par aventure. bekela wana kumpumbulu ve On n'est pas là comme tous les autres. bekili au wave mutinu ba ya taka nyonso. Chacun devra savoir qu'il est venu écouter le message. Mons na mtu fana kuzaba ende kukwisa na kwenda kuwa nsangu. Pas le message du temps de Noé. Ya kele 20 ans nsangu ya tangu ya Pas le Noah. message du temps de Moïse. Ya kele 20 Mais le nsangu ya message tangu ya de Moïse. ton propre temps à toi. Ya kele nsangu ya tangu ya ngina kati ya ngina kuzingila. Parce que même si on te présente les haricots d'hier et d'avant-hier, tu ne seras pas content. Samti kana ba pesa ke badeshi na lalaka mazusi to mazot. Yake vanda veni na tai. Et quand tu vas voir l'omelette là où ça fume là, Na ntangu na kutala meki ya kukalinga tena kubasisa na mulinga. même les commerçants en passant, ils vous disent pain chaud, c'est ça qu'il faut manger. Adab mitekisi na tamba kena lutaba kuza dipa ya ntia ni na ngefo. Pourtant le pain c'est de la refroidi, mais ils disent pain chaud afin que tu t'intéresses. Kuna dipa mekumaka ya umadidi imeni yana kutuba ya tia something kwenda kuna. Est-ce que vous comprenez? À nous ici, Betu awa on n'a pas le pain froid, mais le pain chaud. betu kuna dipa ya madidi ve dipa ya tia ya cheleka. Amen. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pesa betu bubu yai dipa ya lumbu ya beto. Maintenant, le pain des
manger les pains qui ont déjà passé beaucoup de jours dans les frigidaires, tout, allez donner ça en bas là-bas où on élève les cochons. Les cochons mangent tout. Amen. Tout. Jusqu'aux matières fécales. Même toi, tu commets l'erreur d'aller faire les sels à même le sol. Il mangeait les sels et toi. C'est pour ça que ce n'est pas un animal à manger. Je sais que vous l'aimez à cause de sa graisse. Que Dieu vous aide à vous en débarrasser. Moi j'aimais beaucoup le cochon. Dès qu'on abat au marché, je commande 2 kilos. Et il goûte très bien. Les mauvaises choses sont très très bonnes. Très attrayants. Les mauvaises femmes sont très très belles. Les fausses églises sont très Les RAV4 qui ne sont pas résistantes sont très belles. La beauté est séductrice. Vous les beaux et les belles, dites aussi Amen. Vous les filets aussi, dites Amen. C'est la parole. Amen. Vous avez compris comment on a défini le message du temps de la fin. La seconde question, c'était celle de savoir comment reconnaître les vrais serviteurs du Seigneur. Quand ils viennent avec la parole de leur temps, il ne faut pas être comme des voleurs. Dieu a donné pour ses enfants une bonne chose. Toi, le travailleur, le domestique, tu changes. Tu prends les nouvelles choses, tu les caches pour amener chez toi à la maison. Et les vieilles choses, tu donnes aux enfants d'autrui du chef. Ce n'est pas bien. nzambi mekupesa na babani ya yandi madi ya yambote ngeina kena kusala na kati ya yandi kuna ngeme baka yambote ngeme kubumba ngeme asili lakisa yina mekununaka yimeni. Beaucoup de cuisiniers sont des voleurs. Ha baina kena lambanga na kikuku mingi kemi yibi. Des pâtissières, des hôtelières sont de grands voleurs. Baina kena lambanga bagatuki salaka pena yinzo ya mimbungu mi yibi ya nene. Ils mettent même les morceaux de viande frais dans les poches. Yani ndazenga tabu suni ya ngombe eme tura pena poche pour amener à la maison. Na kunaka kuja na yinzo ya. À la fin du mois il y a encore le salaire. Là, le Seigneur n'est pas content de vous. Contente-toi de ton salaire. Et ne convoite pas la nourriture d'autrui. Si tu travailles chez un patron, vous savez, les patrons aiment les belles femmes. Et pourtant tu ne représentes rien, mais tu veux maintenant aussi avoir cette même femme là du patron. Et les femmes des patrons aussi aiment beaucoup les domestiques. Peut-être ayant procédé par des pratiques sataniques. À la femme du chef là, il faut que je couche avec elle. Je connais un arbre dans notre village. Si je mets ça au front ici, elle va m'aimer. Elle commence toujours à dire aux domestiques, allons marcher, accompagne-moi marcher. La nourriture. Tu n'es pas une femme juste propre. Si on te jette dans l'eau, tu flotteras à la nappe d'eau comme un flotteur. Écoutez très bien et devenez des femmes sérieuses. Donnez de la valeur à cette parole qui vous a rencontré. Et que le monde témoigne que nous avons vu sur la terre des vraies femmes. Dites tous Amen. Le caractère
la foi, la vertu, le respect, l'obéissance. Et le domestique aussi qui est mal éduqué. Peut-être que c'est la femme du chef. La femme du chef. Oui, maman. Quand je me montrer ça, le bon n'a pas gardé secret, maman. Toi, tu es Satan. On te paye l'argent. Tu montes encore sur la couche de ton chef. Tu ne verras pas le ciel. La femme de Potiphar dit que Yosef était beau. Très intelligent. Elle a eu le courage de dire couche avec moi. Yosef l'a dit. Écoute-moi très bien. Quand mon chef est allé en mission, il m'a tout permis. Sauf toi. Amen. Le congélateur, je peux ouvrir, je mange. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es une propriété exclusive. C'est ça. Et son mari est jaloux. Les frères qui ne sont pas jaloux ne sont pas des complets frères. N'ont pas été bien arrangés au début. Quelques diodes, quelques vis. Un vrai homme. Ses yeux sont rouges de jalousie. Un vrai homme ne veut même pas que sa femme sorte. J'ai envoyé ma femme à Brazzaville pour voir un peu de macabre. Même si les saquets on a Brazzaville, on peut nous souffrir. Ce n'est pas elle qui va vendre le Bukaboueni. C'est elle-même qui se vend. Toi, tu es faiblard. Tu es derrière les petits 3000 francs. Si elle t'achète la bière, tu deviens Yeza. Il faut dire à la femme, reste ici. Lave les enfants. Arrange la maison. Et reçoit les frères et les sœurs. Prépare la nourriture. Quand tu es libre, prends les jeunes filles, va leur conseiller là-bas. Dites tous amen. Dites amen. Nous aussi prédicateurs. Nous ne devons pas convoiter l'église qui est la femme d'autrui de Yeshua. Jusqu'à la toucher partout. Hier on m'a dit que l'ICC, Impact Centre Chrétien. Ça sont des termes politico-philosophiques. Mais dans la Bible, vous ne trouvez pas des choses comme ICC. EEC, Église évangélique. CAPEC. Ça, ce sont les termes qu'on trouve dans les partis politiques. Vous savez pourquoi? C'est pour qu'ils se cachent derrière ces c'est derrière de la religion. Amen. ICC. De Castano. Ils ont été victimes d'un grand braquage.
150 millions de francs CFA. 150 millions. Il y a mort, il y a bête, il y a CFA. Pas dans la grande église de Brazzaville. Pas dans la grande église de Pointe-Noire. Dans la petite cellule de Brazzaville. 150 millions de francs CFA. 150 millions, il y a mort, il y a CFA. Et 150 000 euros. 150 000, il y a mort, il y a minel, il y a poutou. Volés par le groupe constitué par les soi-disant frères, plus les policiers. Parce que ici aussi il y a des voleurs. Même ceux qui viennent ici avec des intentions très tordues. Dès qu'il atteindra son négatif objectif, dès qu'il aura été satisfait de son coup, il viendra plus. Amen. Amen. Donc il y a des mauvaises sœurs qui viennent pour flatter les frères. Peut-être qu'on la prendra en mariage. Une sœur de cette église a déjà dit. Elle a été mariée par un ex-frère diacre de notre église. Après, elle a dédaigné le mari. Frère, vous nous mettez en distraction. Elle a méprisé le mari. Elle est partie de la maison. Plus tard, quelques mois plus tard, elle est revenue ici à Pointe-Noire. Moi j'ai dit à son mari, ne la reprends pas avant d'avoir connu ce qu'elle a rencontré tout le temps où vous n'étiez plus ensemble. Mais le frère aussi était une poule mouillée. Il est allé dans le quartier où était la femme. Et depuis que tu es venu, je ne vois pas tout ça. Ça c'est quel homme ça? La femme m'a dit, mais je suis là. Si tu as encore envie de moi, je suis là. Alors il a encore été ensemble avec cette femme. Après qu'ils ont été ensemble, la femme lui dit, tu sais, quand j'ai pris un congé d'insoumission, quand j'étais laissé, j'ai couché avec plus de 10 ans. Les professeurs de l'école, les amis du collège et du lycée, et même quelques nouveaux. Ça c'est elle qui dit comme ça. Au frère. Et puis le frère est là. Et puis il vient me voir. Moi qui laisse moi. Et puis il me dit, frère, voilà ce que m'a dit ma femme. Ce jour-là, frère. Si j'étais policier, je l'aurais menotté. Même là, je l'avais menotté. Je lui ai dit, tu ne parles pas sur toi la maison. Avec moi au Bambi, je te donne une chambre. Va vivre maintenant là. Qu'est-ce que tu me racontes là? Oh pasteur, plus de 10 ans. Je lui regarde quand tu me racontes. Est-ce que nous les hommes, nous sommes donc différents? Hein? C'est ça, la différence, c'est ça. Frère, je ne sais pas si vous aimez les femmes. Ta femme. Et puis ta femme est allée se faire prendre par quelqu'un d'autre. Et puis tu es là, il n'y a même pas la fièvre. Et tu n'es pas normal. Tu n'es pas bien fabriqué, non. Voilà. Puis il me raconte ça.
pasteur, Nous avons je FOMO. vais souffrir pour prêcher sur la terre. Celui-là n'a encore rien compris. Que tu as capté de bloquer la tour de tout. Il y a des nabouillés de ça, bataille, bandoukou nous fait. Je dis, laisse tout ce qu'il a eu. Mais ils ont un ils ont ça, ils ont bien ma papille. Ils Ne me parle même pas de ça. vous osez dire comme nous y a fait pas. Vendre à quoi? Chambre yao. Pour que les hommes d'Awa. Là, tu passes. Moi, même pas compris. Maintenant, couvrir sans café. C'est ça. Après, Penamanima. C'est la femme en question qui me surprend, moi, un jour dans le quartier. Ni qu'un tuango, qui nous c'est pas ça comme nous n'a qu'à faire quoi. Au salon, je la reçois. Na salon mon meilleur moyen. Non, pasteur, je suis venu pour demander pardon. Fungi, nous me cuisons plus à l'homme à l'aime. J'ai dit, mais c'est à l'église. Mais tu l'as, mais il y a des bouts. Moi, je suis ici en train de me préparer pour le culte. Ah ouais, muna kukubama kana kwenda dibu. Elle est allée dans la cuisine où mes femmes préparent. Alimekwenda na kikuku kisika bakende muva na lam. Elle a vu la jeune sœur Jo, la sœur Jo qui est à Brazzaville. Alimeta la kibusi altweni ya jo, ila kena kanda la Elle wi. dit à la sœur Jo, Ametuba na kibusi jo. si vraiment Kana l'église peut me pardonner aujourd'hui, kana dibu ni lefukila munu bubu ye. que Dieu me bénisse pour que je trouve encore un autre frère. Satan. Dibu ni lefukila munu bubu ye, ekizambi sakubu na munu muzo ya kankashi ya kaka dia. Mais donc, frère, donc, l'intelligence de l'école là, c'est différent. Kandi mayele ya mukanda yake luswasami. Toi, tu as piétiné le frère qui est responsable dans l'église. Tu viens demander pardon, espérant qu'on va encore te livrer à bas prix un frère que tu vas maltraiter. Nge, yeme kutiaka, nkashi, yina kere na mufuna na dibudu. Pengeme kuisa na kuvana na kivuvu chibake pesa diaka nge, bake tekisa diaka nge na lutabi ya isi nkashi kaka. Mais un frère ici, Mais nkashi mosi au. qui prend une femme qui a négligé un frère, Ina membaka kibusi, ina me yambula nkashi mosi awa. que ce frère sache Nkashi na tamba di kutu que boto les boto. mêmes souffrances par lesquelles il est passé, cette femme fera passer l'autre frère aussi. Ban fioto koso mosi, ina bakala keti yani me lutisa yani yao, nge penge ke luta kaka na mutambo mosi yina. Frère, n'enviez pas les femmes des gens. Bana libeni so saka avec Vous kurudu ne la connaissez bakeza banda. pas déjà par où ces hommes sont passés pour les avoir, pour les supporter, pour les amener au niveau où ils sont. Bena saba bena wapi banzina bakala nebe kutana mpasi na kunaka bao bena kukuma na nteremono ina bakele yina. Cette femme veut vous mettre dans la confusion. Kento ina sula tula ngena kati ya mvwanzi. Mélanger les hommes. Kuvukisa babakala. Mais à l'église du Seigneur, cela ne doit pas se faire. Ndibudu ya mfumo ili fuana kubana avec salama avec. Amen. Amen. La dernière question Et kuyufu ya suka du journaliste au frère Cass et frère Thomas et les autres. ya kimwakisi nsambu ya tele na pangi kasi pe na bayakaka. C'était celle Na kuandaka yina de l'évêché général. ya mukengi ya bantu nyonso. L'évêché général. Ou l'évêque général. Ya mukengi ya bantu nyonso. L'évêché, Isalo mukengi c'est tout le staff. yina kele nkonga nyonso. Mais il y a un évêque général Pe na kasi ya kele na mukengi mosi pour l'église. na dibudu. Qui serait évêque général de l'église du Seigneur. Yina ke vanda mukengi ya bamikengi nyonso na kati ya dibudu ya fumu. Et frère Thomas a très bien répondu Mipangi Thomas vutulaka pe mbote qu'il s'agit de l'évêque Pierre Cass. ya kele ni mukengi Pierre Cass. On leur a posé la question de savoir, la sous-question, Ya bamepesa diaka ba ukiufu na manima ya kiufu na sosa kuzabu mais après le prophète Branham, na manima ya mumbiku di Branham. vous avez dit que c'était frère Ewald Frank. Eli tubaka tia banaka ni pangi wa de Frank. Les frères ont expliqué, oui, c'était frère Ewald Frank, mais frère Ewald Frank n'a pas été fidèle dans sa mission. Ya banaka pangi wa de Frank, me pangi Ewald Frank banaka ve na bunkuli na On kati leur a ya dit, ya. Barouti se proclame évêque général. Bametuba baruti kena kutuba tia kena mukengi ya bantu nyonso.
Frère Cass a dit non. Cherchez seulement à savoir depuis quand ils ont même commencé de parler Oui, du oui, terme évêque général. Bangi kasi mozonzi na babedi susa kuzaba na wapi ntango babanda kolobola na baino ya bau ikuma mukingi ya bantu nyonso. C'est après que nous de l'église primitive avions enseigné cela Na manima yini ya beto di babonto di bundi ya tonono me kulonga yao que chacun maintenant a commencé à accaparer une demi-vérité pour se dire évêque général. ni kuna na kati ya nkonga ya bau mutu me kubaka kitini ya macheleka na kusosa pe kutuba ke bau peke ni kengi ya nene. Mais avant, Me tekila yi frère Franck lui-même, bangi Frank ya numosi connaissant que zabakati ce n'était pas une mauvaise chose, ya vwanda kave kima ya yimbi il a condamné ça. yani me kusemba yao Il a dit dans l'église du Seigneur, il n'est pas question de des évêques généraux. ya metuma libundu ya mfumu ya kele vena ntatu ya bamikengi ya kuzangama Les anciens de la RDC, bamikuku nyungu ya RDC ils ont condamné ça, ils ont dit après frère Branham, nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui soit là au-dessus des autres. bakusembaka ya batu bakati na manima mpangi brana ke dia kavena satu ya mutu eva na antwale ya bampangi. Mais l'église primitive, se servant de l'enseignement du prophète Branham, intitulé Se ranger du côté de Yeshua, Me libundu ya ntonono na kusadilaka ndongosolo ya mpangi brana ina kele na mbokolo kuvangama na manima ya Yeshua. l'église primitive a découvert que le système de l'évêque général n'est pas un système catholique comme les gens le supposent, mais c'est les catholiques qui avaient usurpé ou bien cafouillé ça de la véritable église primitive. Libundu ya ntonono kuza vizati kisadulu mutindo ya kusala na kuvandaka na mukengi ya mikengi nyonso yakele ve ntsadulu ya libundu ya katolike me yaki kuna ntsadulu ya biblia me yina libundu ya katolike labaka pe lakisaka yimbi. N'avez-vous jamais vu l'expression évêque dans la Bible? Beno Vous n'avez jamais vu ça? mbokolo mukengi na biblia Mais ça existe. yakele Il y a des évêques. yakele na bamikengi Les évêques signifient les surveillants. bazona tuba ti bamikengolo Ceux qui surveillent la doctrine et le peuple qui s'intéresse à cette doctrine-là. aina kekengilaka na ndongosolo pe dikanda ina ke na kutala mbote kona kuyamba mbote Mais ndongosolo. le pasteur local de votre assemblée est votre évêque. Di muvungi ya dibundu ya divula mosi yani kele mukengi ya beno Il surveille ce qu'on enseigne yani kena kukengila na ina bakena kulonga et il veille à ce que vous ne croyez pas les fausses choses. yani kena kukengila pembeni kuyamba ve babimba ya yimbi. L'église catholique, Dibundu ya katolika c'est quoi? yakele hii Ce n'est que yake kaka une organisation qui a copié les choses de l'église primitive, mélangées avec de la tradition romaine. mfukani ya babonti na be kubaka bakulandila babima dibundu ya ntonono pene mayele ya baromain. Amen. Après la séance de questions-réponses, Na manima ya mambo bakufu pe kuvutula on est passé à l'écoute d'une émission betime kuluta na wisulu ya émission mosi où un apôtre, dit-on, kisika kuwati mtumwa débattait avec le frère Cass sur la notion de la polygamie. vandisa la mpaka na pangi kasi na zulu ya kikuma ya bakala mosi na bakentomi De façon succincte, na mutindu ya kikufi les journalistes, c'était des femmes, babimwangisi nsango yango ya tele ya vandaka baken avaient poussé cet apôtre au pied du mur. bakutindaka ntumo ya bau na matwala ya kibaka. Elles ont insisté en lui demandant donc la polygamie dans l'ancienne alliance. Vous comprenez? Vous, Beno une telle confusion ne doit pas régner dans vos têtes. mvwanzi ya mutindu ina yafana kuyala ve na bayitu ya L'Ancien et le Nouveau Testament, ya luwaoni ya ntama to ya mona ensemble, kisika mosi c'est ça la parole du Seigneur. nina bakibokolaka mpova ya mfumu. Amen. Amen. D'ailleurs, Mais kuna kutala si on doit être très sérieux, très fondamentaliste, kana betu kwenda na bifulu ya kudiama l'Ancien Testament luwaoni
Testament n'a pas pu exister sans l'Ancien Testament. Ça, c'est très important. C'est comme le père et l'enfant. Comme la mère et l'enfant. Aujourd'hui, les jeunes sœurs, comme elles sont brillantes, elles peuvent faire ça à sa mère. Diabola. Mais tu viens d'elle. Tu dis à ton père, oh, t'as la vieux Bible, vous m'appelez là. Laisse-moi le bruit, hein. Oh, là vous Pharaon bien qui aille. Tu es comme Pharaon ou quoi? Mais tu parles là parce que je t'ai fait sortir. Dieu. Maudit soit le jour où je suis né. Je suis pour moi un pécheur. Que je puisse mourir. Et là, sont en train de m'accuser. Bipoïla. De n'importe quoi. Quand on souffre, on est plein de bipoïla. Mais quand on est dans la fête, on oublie même qu'il existe un Dieu. Lors d'une souffrance, entre en toi-même. Dis-toi pourquoi ceci m'arrive-t-il. Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Je te promets de plus reprendre. Je vais te servir toute ma vie. Et le Seigneur te relèvera de ta situation. Mais nous on commence à parler. Moi ici à Pointe-Noire, je suis en train de mourir. Je ne dors plus. Je n'ai plus la joie. Tu manges un peu mais ça sort. Il faut avoir de la maîtrise devant les événements. Même si c'est l'armée du pharaon, même si c'est l'armée du pharaon qui est en train de te poursuivre. Devant, tu es bloqué par la mer rouge. Derrière, l'armée du pharaon. L'Écriture dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, même le paludisme, même la fièvre typhoïde, même le mal d'estomac, même si tu fais trop mal, même la mort te libérera. Les frères qui meurent dans le Seigneur, ils ne vont pas en tant que paludéens. Ou bien avec le sida chez Dieu. Dès que tu meurs, tout ça c'est resté. Donc, ne dis rien de mal contre Dieu. S'il t'a donné et qu'il a retiré, il faut dire que son nom soit béni. Amen. Dieu a refusé même expressement de guérir ses vrais serviteurs comme l'apôtre Paul. Il avait le mal des yeux. Il dit, mais Seigneur, je suis ton serviteur. Il faut quand même lire la Bible pour aller prêcher. Guéris-moi. Dieu lui dit, ma grâce seulement te suffit. Le frère là venait me voir. Celui qui est gros là. Pasteur, je souffre. La maladie là. J'ai dit la grâce du Seigneur te suffit. Mais depuis que tu m'as dit ça, tu n'es pas encore mort. Amen. Amen. Dites Amen. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui es malade. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui as des problèmes. Même si ce n'est pas nous dans cette assemblée, les parents, les prophètes et les apôtres sont passés par la voie où tu passes. Il faut bien lire la Bible.
fuaka yani na kuzenga yani. On prend la scie. Bamebaka kizengolo. Waouh. Bamezenga yitu, bamezenga. Ici là. Bamekuwa na daka bamezenga. Ici là. Bamezenga pe na ntima. Omichopo. Na michopo. Bamezenga pe. Orange ici. Na makuisi. Bamezenga pe. Au cuisse. Na makuisi. Bamezenga pe. C'est comme ça qu'il a. Bitini mutindi ya ngoma. Depuis que l'église primitive a reçu le message de Frère Branham, qui est déjà mort comme ça? Kubanda dibunya ntono no yabaka nsango ya Frère Branham. Nani bamefuaka na mutindi Ce ya. n'est pas qu'on t'a abattu et puis après on te scie, mais on te tue en te sciant. Yakini veti bamefuatia kenge pe mani baba banda kusasa nge. Bebaka kusasa nge ya moyo. Mais toi quand tu as la fièvre typhoïde, Nge tangu yuku mebuila nge. pasteur, tu peux m'avoir 3000 là? Mvungi, nenda kuzomunu bive vitatu. Frère Kefa, tu peux m'avoir 3000? Bangi kefa, nenda zomunu bive vitatu mpa. Frère Adam, j'ai besoin de 3000 là. Bangi adon, nenda zomunu bive vitatu. Frère Ben, tu peux me donner... Bangi be. Il n'y a pas que toi. Yeke kaka venge. Les souffrances, Bam chotoko. c'est notre part à nous. Yeke le ndambu ya beto nyonso. Amen. C'est ça. Bien que chacun, Kuna tamut c'est à sa façon peut-être. na mutindu ini ya yani bapati pe ya yani. Amen. Amen. Encore amen. Amen. L'Ancien Testament Luwawaru ini ya et le ntama. Nouveau Testament Na luwawaru ya mona. sont un. Yake kaka kima mosi. Mais ça, nous avons l'habitude de vous prêcher ça. Ina beti na kifu ya kulonga kabeno ya kwa. Vous devez lire aussi l'Ancien Testament. Ben fona kutanga mpe luwawaru ya ntama. Tel que là où nous sommes en train d'étudier, là où nous allons venir bientôt là, Abraham. Kisika beti na kulongoka, pe beti na kukwisa na swalo na Abraham. Mais Abraham, c'est un homme de l'Ancien Testament, Yake mweni ya luwawaru ya ntama. n'est-ce pas? Mtindi na ve Et Jacob, pe Jacob, et David, pe Daoud, et Salomon, na Salomon, et Gédéon, na Gédéon, et Samson. na Samson. Tous ces gens que je cite, Babandu nyonso na kutanguna ye, Paul les a aussi cités. Pauli pe tanguna Dans Hébreux au chapitre 11. na ebeleo Les ki héros de la foi. bayi na kele bali ofana ki minwani Les ya héros de la foi. babantu ya ngolo na kati ya kimili. Quel beau chapitre qu'est Hébreux chapitre 11. Wapi kikapu ya mbote mutindu ebeleo kikapu ya 11. On vous raconte Bana kutubila bino comment Noé wapi mutindu Noa était divinement averti wapi mutindu des choses qui devaient arriver. na bamambu za la kuisa na toi Et que saisi d'une crainte, d'une pieuse crainte, ina mpe buzitu ya bunzambi luataka yani il construisit l'arche comme le Seigneur le lui a dit. yani tungaka nkelo mutindu mfumu la kisaka ya zonjelaka Pour yani sauver sa famille. na kuvukisa likandi ya Et yani l'humanité tout entière périt. pe yinza ya mvimba kubolaka. Amen. Amen. Encore amen. Amen. Quand Jésus est venu, Na ntango Yesu amekuja il n'a pas eu d'autre prédication que de répéter cela. yani zwaka ve malongi ya kaka na kuvutikilaka. Il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. Aina kungaga na ntango wa Noa ikukwiza tekea mwana muntu kuvutuka. Bon, Abraham, c'est pas la peine. Abala mikuzonda dia. Lui, il est parlé de lui dans toute la Bible. Yani Biblia nyonso kufuluka na kumbi ya yani. La loi Musi. qui régit notre vie dans le monde entier. Yina kina kuzonzina na luzimu ya betu na Elle yinza ya mvimba. vient de l'Ancien Testament. Meme katuka na luwawani ya ntama. Quand vous venez ici, vous écoutez une parole un peu dure, surtout les femmes. Bebe wampova mosi ya ngolo mingi bakene. Il faut dire bah loi hein. Leur église là les lois hein. Ou loi te fait couper, le fait que ça, le fait pilier. Vous avez des camps, vous savez faire pilier, pourquoi tu n'avez pas abandonné? Après ma loi. Kaka. Quand vous dites à mon cap na Bethany na. Je repars pour moi chez Bethany. Na Fuchs. Là, Voilà, combien de goudron pour nous voir? Là où il y a le goudron là. Je repars là-bas tranquillement. Ça veut dire ne comprends rien. Yazo la touba tingebe visa kata kim mosire. Ce qui nous attire ici, c'est pas l'atmosphère. Ce qui nous attire ici, c'est la parole. Bima ke benda ka beto awa. Amen. Que le monde va bima mais ni pauvre. Amen. Amen. Soyez capables de démontrer que l'Ancien et le Nouveau Testament constituent toujours la même parole du Seigneur. Beno vanda na mangolo ya kulakisa tiluwa wani ya ntama tone ya malumalu yakitaka kima mosi kele pauvre ya nzambi.
Amen. Alors, après cela, Pe na manime ya yao on est passé au témoignage de notre frère Kefa, le pasteur d'Enkai. meluta na kimbangi ya mvungi ya beto Kefa na mvungi ya Nkai. Qui a intercepté, Ina bwabana, intercepté, ina kangisaka. voilà, les dires du pasteur Zorobabel de Côte d'Ivoire. Banzonzolo ya mvungi Zoro Babel ya Côte d'Ivoire. Il y a 3 semaines, il a publié la désolidarisation de son église avec le quartier général. Ya kele bamba mingu tatu ya meku zonza na ngolo nyonso kumwangana ya dibundu ya yanja Côte d'Ivoire na quartier général. Son église s'est désolidarisée Dibundu ya yandi meku basika du quartier général. na kati ya quartier général. C'est comme un enfant Mutindo mwana qui dit à partir d'aujourd'hui, je suis plus de votre famille. ya kele na tubati banda bubu ya mgeja ka ve muta likanda ya C'est bebe. des choses rares, hein? Akiba mambo ya mpasi ya N'est-ce pas? Très très rare. ke salamaka mingi mingi ve. Généralement, c'est les chanvreurs qui parlent comme ça. Mingi mingi kaka ba ina me fulukaka na tonga na diamba. Si tu as tous tes sens, Kana ngikile bumutu ya ngia kulunga. dire à ton père, tu n'es plus mon père. À ta mère, toi, tu n'es plus ma mère. À ta soeur, tu n'es plus ma soeur. À ton frère, tu n'es plus mon frère. Ngeja ka ve kashamun. Tu es déréglé. Ah. Ula umekuma. Oui, tu peux ne pas être d'accord avec leurs opinions, mais dire que tu n'es plus membre de cette famille, c'est difficile. Ninga ngelinda vanda diaka vile kuwisama na mabanza ya bao mekutumba tingeke diaka ve mwili ya dikanda Parce que dans une famille, on y naît, on n'adhère pas. sabu tina kati ya dikanda bake butukaka bake kota samaka ve La famille dikanda est une cellule très sacrée. yakene kisika ya kubieka mabi Et le Seigneur sait mfumu zaba que tu serais partie de cette famille-là. ngeke vanda mutu ya dikanda yina Il faut respecter la notion de la famille. C'est biblique. ngefuna kuzidisa mbanduru ya dikanda yakene kiti. Si tu vois la soeur de ta mère, il faut reconnaître que c'est un membre de ta famille. Kana ngetala kibusi ya mama yange zaba chake mama yange Même s'il boite, ata kuna yanke benda il dibu vient te visiter. yanme kuiza tala nge Mais il est venu te visiter en connaissance de cause. me yanme kuiza na yinzo yange na kuzaba chingeke mwana ya yan Il n'est pas allé partout. yanme kuiza fe na quartier Mais il nyonso est allé à toi. yanme kuiza na nge Considère d'abord cela. talina tete telomoro ina Demande-lui lomba yan quel est l'objet de sa visite. yiki mena tayan Si tu n'es pas d'accord, kana ngeke kuwisa mabe respectueusement dis-lui, je ne suis pas pour moi d'accord. kana ngeke kuwisa na yange lomba Que de le mépriser, de le dénigrer, de le pourchasser. na kuchaka yan pe na kubikiza yan mutindu ndoki. Amen. Donc, l'église dirigée par Zorobabel, par la voix de Zorobabel, s'était désolidarisée il y a quelques semaines du quartier général. Dibude ina Zoro Babel kina kuna taksama na kuna na Côte d'Ivoire mais kubasika na quartier général. Et ils ont pris comme alibi, comme prétexte, Pe bame baka mutindu nzonzolo ya kelomono le fait mutindu que le frère Thomas ait enseigné sur l'exposé des 7 âges de l'église, page 313. na mutindu pangi Thomas longaka na buku exposé de cet âge de l'église page 313. Là où il rappelle simplement Kisi les 7 visions du prophète William Marion Branham. kisi na kubambulaka moyo na bimoni tambwadi ya mpangi William Marion Branham. Mais c'est ça le rôle des serviteurs de Dieu. Mais nini na kisa C'est de vous rappeler la parole prophétique na kubambula benu moyo na mpova ya mbinguni qui brille à vos pieds comme une lampe. ina kana kungengana makulu ya benu mutindu C'est ça qui vous éclaire dans la main. ina kana kungengisa benu Il n'était pas d'accord. amvanda kave ya kuwisa. Il avait une compréhension mentale à lui de la fin du monde.
ou bien de la Troisième Guerre mondiale. Nantadulu ya mayele ya yandi ya kimuntu na ntelomono ya mvita ya tatu ya inza. C'est là où il a décidé que l'église ne soit plus surveillée par le quartier général. Ni kuneme baka nzengolo dibundu vana diaka vya kukengila na quartier général. Dans le témoignage de frère Kefa, Zorobabel montre encore que tous ceux qui parlent de la polygamie sont dans le péché. Na kati ya bonzonzolo ya mvungi Kefa elme la kisati Babel betu bati baina nyuso kila kuzonzila na zulu ya bakala mosi pe nanda kwela bakento mingi kena kati ya disumu. Il parle donc de l'église primitive. Yani kina kunwalisa dibundu ya tonodo. Et de rien d'autre, n'est-ce pas? Kima kaka fait. Si on parle de quelqu'un ici, bon, il y a un frère qui a un habit bazin de couleur chocolat. Mais c'est le frère sèche. Ah, quand on va zonder, il y a que il y a le pasteur, il était habillé en soutane blanche. L'église avait des poteaux peints en bleu blanc, mais c'est notre église. Et c'est là où la résolution a été prise que le frère Marcel Bossongo, peut-être, je ne sais pas si c'est lui, et le frère Kefa, lui-même qui a détecté la chose, qu'ils aillent en avant-plan en Côte d'Ivoire pour assister notre petit groupe qui a pris position pour la parole de vérité. Pangi Kefa na pangi Marcel ba kwenda kuna na Côte d'Ivoire na kwenda sunga bankasha betu na mekubanda kuna. Amen. Amen. Et les autres frères aussi ont donné des témoignages, en particulier sur la guerre en Ukraine. Pe bankasha kaka mekupesa bimbangi na zulu ya mvita ina kele na Ukraine. Cette fois-ci, il s'agit des alliances qui attirent maintenant l'attention des gens parce que l'OTAN a déjà beaucoup de gens. Mais la Russie maintenant commence aussi à voir les gens qui s'intéressent, tels que la Chine, tels que la Corée et d'autres puissances veulent s'allier à la Chine, à la Russie. Yame kuzoma makunati banzengolo mosi ina kena kubenda bankebolo ya bontu samuti la Russie pe masekuma na mulonga ya yani na manime ya yani mutindu la Chine mutindu la Corée na pa ya bayakaka yeni. Amen. Amen. C'est à peu près dans ce terme que s'est déroulée la conférence. C'est ça, frère? C'est ça, frère? Oui, il faut souvent retenir pour que l'assemblée aussi retienne quelque chose. Et je vous ai dit au début, ne fuyez pas les conférences ou bien ne négligez pas les conférences. Il faut toujours que vous-même soyez à l'écoute. Avant de passer à notre père Abraham, hier nous étions venus ici à un retroussant les manches. Vous connaissez nos programmes. Il s'agit de bâtir ici en matériaux durables. Mais le fait qu'il y a déjà un hangar va nous empêcher de travailler librement. On a presque fini les semelles arrière. Il reste les semelles d'ici. Et les semelles des latéraux là. Vous pouvez penser que rien n'est fait, mais derrière là, un grand travail a déjà été abattu. Regardez un peu en arrière, regardez un peu en arrière. Seulement les poteaux ressortis là. En bas là, c'est un grand problème. Regardez la qualité des trous qu'on creuse. Le trou qui est derrière les frères Diélé, les autres frères Adam là. C'est des trous comme
comme ça qui ont déjà été réalisés là où vous êtes au fond là-bas. Et dans ce trou-là, on mettra ce qu'on appelle le socle, le cavalier, et puis on fait sortir le poteau. Ensuite, on les reliera par des poteaux en horizon qu'on appelle les longrines. Ensuite, on montera quelques lignes de briques comme à la maison là-bas. Mettre la terre, faire encore la dalle et commencer à monter les murs. Donc, ce sont les grands travaux comme je les appelle. On ne peut pas les faire dans ces conditions. On a pensé louer cet espace ici. Nous avons commencé de clôturer hier parce que nous avons devant nous 2 grands événements de mariage qui auront lieu avant la fin du mois. Donc nous allons les faire là-bas pour éviter que pendant les cérémonies, ces obstacles ne créent des accidents aux gens. Les enfants sont agités. Nous, quand on fait les mariages, on mange en plein air. Même les païens viennent. Déjà, ils ont commencé à me dire, pasteur, parce qu'ils savent que c'est comme ça. Mais là, avec cette allure-là, s'il y a les diacres à la porte, beaucoup de païens vont manquer de manger. Hein? Si vous avez affaire à quelqu'un comme frère urbain, il va vous empêcher carrément d'entrer. Mais nous ne chasserons jamais les gens. Ce sont des choses de la terre. Amen. Alors hier, pendant que nous travaillons, notre frère Diele, frère, mettez-vous debout, avait une préoccupation. Vous connaissez le frère Diele? Voilà. Merci frère. Il avait une préoccupation sur l'ange d'Apocalypse chapitre 10, le verset 19. Apocalypse 19. Je voulais dire verset, chapitre 19. Pardonnez-moi. Apocalypse 19. Le verset 7 déjà. Peut-être jusqu'à 10. Maintenant les frères peuvent lire. Frère Benjamin. Apocalypse 19, verset 7 à 10. Prenez vos Bibles, regardez. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Où il me dit, ces paroles sont les véritables paroles d'Élohim. Je tombais à ses pieds pour l'adorer.
bwaka na makulu ya yani sana kubondila yani. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Na nimetubila munu keba na kusala mutindo ina. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Mukere nkudi yange ya kisalu pe nkudi ya bankashi yange tekilaka nange tablo kupesa kimbangi ya Yeshua. Adore Elohim. Bondila Elohim. Car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Kuna kimbangi. Amen. Kimbangi ya mbikululu. Donc, les événements qui défilaient en vision devant l'apôtre Jean, bamambu inavanda luta na kata kimona meso na matwala ntumwa Yohane subjuguait tellement le prophète Jean, vandi benda nkebolo ya ntumwa Yohane, et finalement l'apôtre et prophète Jean tombait aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mumbikudi pentumwa Yohane mekubwa na makulu ya yani na mutindo kubondila yani. Et l'ange Mbasi est un véritable ange. Vanda mbasi ya cheleka mbasi. Il a refusé l'adoration. Yande manga mabondeli. Il dit, garde-toi de m'adorer. Ametuba keba na kubondila munu. Je ne suis qu'un frère, un serviteur du Seigneur. Mukeka kankashi. Kudi yange ya kisalu. Adore Dieu. Bondila nzambi. Amen. Amen. C'est ce que nous enseignons aussi. N'adorez pas le pasteur. Dites tous amen. Dites bien amen. N'adorez pas l'évêque général. N'adorez pas le prophète Branham. Dites amen. Yeshua seul mérite l'adoration. Car il est Dieu. La Bible dit lorsqu'ils le virent, ils l'adoraient. Les mages ont dit nous sommes venus l'adorer. Frère Branham a refusé au Vatican d'adorer le pape. On lui a dit tu vas marcher, tu vas reculer comment? Comme ça, tu vas reculer. Arriver devant lui. Tu vas l'adorer. Il a dit. Tout ce que vous allez me demander, je vais faire. Sauf l'adorer. Mais l'adoration revient à Elohim le Créateur. Ah, ce sont de bonnes écritures. Alors notre frère Diélé pensait que cet ange-là qui a refusé cette adoration, c'est frère Branham. N'est-ce pas, frère? Il pensait comme ça. On était assis ici. Il le dit c'est très loin. Très loin du compte. Donc quand vous prenez une écriture, il ne faudrait pas que il y ait contradiction avec les autres écritures. Premièrement, pendant que cet événement est en train d'avoir lieu, cet événement ici, on ne savait même pas si le grand-père de Branham devait naître. Et il faut voir la place de frère William Marion Branham dans la Bible. Frère Branham, il a aussi enseigné que un ange signifie seulement un messager. Ange. Le mot ange. C'est la même chose.
Inatissant. Mais, kuna, ils sont en catégorie. Il faut éviter de tomber dans une confusion. Cet ange dont nous venons de lire, dont l'apôtre et prophète Jean devait adorer, qui le trouve encore ailleurs dans un autre chapitre de la Bible. À part le verset 7 et 10 d'Apocalypse 19. Nanganda ya nzila ya tambwadi pe ya 10 ya Zaikus. C'est ça. Niye. Qui le trouve encore ailleurs? Il faut que nous comprenions cela. Frères prédicateurs, où le trouvez-vous encore? Si quelqu'un a trouvé, oui, frère Habakkuk. Donnez-nous le chapitre. Hébreux chapitre 1, le verset 7. Hébreux chapitre 1, le verset 7. Oui, allez-y. Allez-y. Ah non, vous ne pouvez pas lire, hein. Vous avez des problèmes. Hein. Mais je lis ici, de plus il dit des anges, il fait de ces anges des esprits. Non, ce n'est pas ça. Apocalypse. Qui peut donner le vrai chapitre? Frère Yohanan. Apocalypse 8 et le verset 15. Apocalypse 8. Nana. 8. Regardez. Verset 15. Oui, attends, frère. Nous allons regarder. Mais Apocalypse 8 n'a pas de verset 15. Frère, dis-le lui-même maintenant. Apocalypse 19, 8 à 9. Mais c'est là que nous avons lu. C'est là que nous venons de lire. C'est de lui qu'il s'agit. Nous voulons le voir ailleurs. Non, Apocalypse 22, 8 à 9. Apocalypse 22, 8 à 9. Mais c'est ce que les frères ont donné ici. Mais avant ça, montrez encore ailleurs. Frère Amaria. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Ah, mais c'est ça. Lisez. Tu as quelle Bible? 8 secondes. D'accord, donnez-lui le micro. Il faut commencer par le commencement, il ne faut pas aller là. Apocalypse 22. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Mais vous ne dites même pas. Amen. C'est ça l'écriture. Amen. Amen. Comment cette révélation nous est parvenue à nous tous le long des âges? Même à nous dans la Odyssée. Aujourd'hui en 2022. Au Congo et à Point-Noir. À Vindulu dans Obambi. Comment cette révélation nous est parvenue? Elle nous est parvenue parce que Dieu a envoyé son ange. Amen. Amen.
Yohane. Pour que nous, Sauti Beto. les autres serviteurs, Bisadi ya kaka. nous aussi nous soyons atteints. Beto pebe kufwa. Voilà le processus. Bentana nzila. Cette révélation a transité par là. Nzaikusu ye luchilanga na mutindu ye. Dieu a envoyé d'abord un ange. Ndamfilisaka tete mbashi mosi. Jean aussi, Yohane mpe. l'apôtre, Mtumwa. le prophète. Mumbikudi. Il peut être appelé un ange. Amen. Parce que c'est un envoyé de Dieu. Mais malgré cela, on a d'abord envoyé Jean. Maintenant, Jean, à son tour, a transmis à nous qu'on appelle les serviteurs au pluriel. Maintenant, à partir de nous, les serviteurs, pour les fils et les filles de Dieu, vous recevez ce qui est venu de Dieu. Vous recevez ce qui est venu de Dieu. C'est pourquoi. Qui allez-vous négliger? Est-ce nous, après moi? Est-ce l'apôtre Jean? Est-ce l'ange? On a personne à négliger. Mais chacun a son rang. Amen. Dans la maison, papa donne l'argent. C'est une étape. Mais c'est maman qui va aller au marché. N'est-ce pas? Quand elle va amener la nourriture, elle va laver, préparer. Peut-être que même les sœurs aussi. Tel que chez moi là à la maison. C'est généralement mes filles qui servent les frères, leurs frères. Parfois aussi mes propres femmes me servent. Mais l'argent là, j'ai gagné ça chez Dieu dans l'église. Vous voyez, ça vient de nous. Ça vient d'étape en étape en étape jusqu'à atteindre les enfants à la maison. Donc mes enfants ne doivent pas négliger les frères et les sœurs. Parce que c'est les frères et les sœurs qui ont cru la parole, qui ont donné les dîmes et les offrandes au pasteur. Et les enfants ne doivent pas respecter les comment on appelle, mépriser les mamans qui ont tout fait pour cuire la nourriture. Ne pas négliger leurs soeurs qui les ont servis. Frère Kelly, le frère Jérémie dort profondément. Est-ce que vous avez compris? C'est ici qu'il est parlé de cet ange. Maintenant, si l'ange d'Apocalypse 19, le verset 7, était frère Branham, ce n'est pas frère Branham qui est venu à Jean. Voilà. L'apôtre Jean, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les autres apôtres, ils sont venus au début de l'église primitive. William Branham est vraiment venu à la fin. À la fin vraiment. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'ange là a montré beaucoup de choses. Pas seulement à frère Branham. Pas seulement au prophète, à l'apôtre Jean. Il l'a montré à tout le monde. C'est lui que Dieu s'est servi pour enseigner même les églises. Maintenant, sur la notion des anges, sachez qu'il y a toujours des anges célestes. Il y a des anges célestes. J'ai dit les anges. Il y a des anges célestes. La première catégorie, on les appelle les chérubins.
bakérubin. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 3. Benatanga ya unangene sikikapu ya 3 à partir du verset 22. Na kubandilaka njia ya makumi zole na zole. Les kérubins, c'est une catégorie des anges. Ya bakérubin yake ni teloboro mosi ya bambasi. Frère Benjamin. Pan Benjamin. Genèse 3 verset 22. Ngene sikikapu ya 3 njia ya makumi zole na zole. Non, non, commencez à Ézéchiel 28. Bana na Ezekiel kitabu ya makumi tatu na nana. 28. Ah, makumi zole na nana. Verset 11 à 14. Nzila ya kumi na mosi tena kumi na mosi na iya. Ah, il travaille beaucoup. Ah, anakusala mingi. Frère Abakouk. Tu n'es pas fort. Alors tu peux venir. On a encore un peu du temps. Parce qu'on a beaucoup des annonces à faire. Ézéchiel 28. Quoi? J'ai dit Ézéchiel 28, verset 11 au verset 14. Hein, frère, ça ne dit pas. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Voilà. Frère, traduis ça, micro. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Voilà. Amen. Là, le Seigneur fait passer cette prophétie par Ézéchiel pour parler de Satan. Mais en cette période, Satan était déjà entré dans le roi d'un pays qu'on appelle Tyr. Tyr, c'est au bord de la Méditerranée. C'est une ville de commerce. Maintenant, il dit à Satan que tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais un chérubin aux ailes déployées. Voilà, il y a vraiment un Kulambuka. Est-ce que vous comprenez? Les chérubins ne sont pas des petits anges. Ils sont des grands anges. Dans Genèse 3, verset 22, c'est là où les chérubins avaient été placés à l'orient de l'Éden pour garder, pour empêcher l'accès à l'arbre de la vie. Et dans notre temps ici, je ne sais pas si quelqu'un a le livre sur les sceaux. Le livre sur les sceaux, comme ça je vais vous montrer. Qui c'est qui a son livre sur les sceaux? Seulement frère Esaïe. Donnez-moi. Voilà, juste ici. Voilà. Cette image que vous voyez. Cette
cette image ici. Là, elle est en noir blanc. Ça représente, c'est la nuée de gloire. Cette nuée ici est constituée par la constellation des ailes de 7 anges de la catégorie des chérubins. Et maintenant, je vais vous lire le commentaire de ceux qui avaient photographié ça en Arizona. Ce nuage surnaturel a été formé par les ailes des 7 anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture des 7 sceaux. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude. Et mesurait plus de 50 km de large. Donc, les anges en question, quand ils s'élevaient, ils étaient à une altitude de 42 km. Maintenant, la constellation, les anges sont comme ça. Toi aussi, sont comme ça. Frère, toi aussi, viens me tenir. Ils étaient comme ça. Ils ont formé un truc, une pyramide. Maintenant, tu es là-bas aussi, tu es le frère Nacha. Voilà à peu près. Ils étaient au nombre de 7. Quand ils s'élevaient, c'est là qu'on a photographié cette nuée ici, constituée par la constellation formée par leurs ailes. Maintenant, la largeur de cette constellation donnait 50 km. Donc ça pouvait partir d'ici, voilà, jusqu'à Madingoka. Amen. C'est pas pour rien que même à 42 km, on a pu capter l'image. Et là-bas, vous avez voyagé mieux que moi. Je se forme beaucoup de nuages. C'est un nuage surnaturel formé par cette constellation-là. Imaginez si leur cercle de 7 anges a donné une largeur de 50 km. Comment était un chérubin? Un seul ange pouvait aller de Inda jusqu'à Tissé. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Ce sont des choses à beaucoup craindre parce que dans notre génération, Dieu a mené le surnaturel sur la terre. Et ils sont venus de l'éternité à une vitesse vertigineuse. Ramasser Frère Branham et l'amener là-bas à 42 km. Et le remettre les années un instant. Et lui dire, retourne à Jeffersonville parce que le temps est arrivé où les 7 sceaux vont être ouverts. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ça c'est pas un ange, même à confondre à Frère Branham. Les 7 là.
Sept-là sont très grands. Très très grands. Ils sont venus faire la conclusion à l'histoire du salut pour les païens. Et c'est eux qui détenaient les 7 sceaux. Et quand ils ont soulevé Frère Branham, quand ils l'ont laissé qu'ils sont repartis, ils étaient retournés à l'éternel. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi, ces anges ont aussi parfois des noms. Tel que Gabriel. Gabriel. C'est un homme, mais il y a les ailes. Et ça, c'est la différence avec nous, les anges terrestres. On dit dans le livre de Daniel, quoi, le chapitre 10 ou 9, Daniel dit, je priais pour le péché de mon peuple. Je priais encore que l'homme Gabriel, que j'avais vu dans une vision précédente, vint vers moi dans un vol rapide. C'est un grand ange. Il a commencé à montrer à Daniel les événements dans lesquels nous sommes aujourd'hui. C'est lui, Gabriel, en question, qui était aussi parti voir la Vierge Marie, la fiancée de Joseph. Il y a aussi un chérubin qu'on appelle Michael. Michael est aussi très grand, c'est un puissant ange. C'est un guerrier. Lui, guerroie pour Israël. Quand le prophète, l'ange Gabriel est venu pour parler à Daniel, pour lui donner le récit des événements à venir, le diable a bloqué Daniel. Gabriel. Il fallait le secours de Michael. Il a passé 21 jours, le diable disait, tu passes pas pour moi. Même quand on prêche la parole, le diable peut tout faire pour que le prédicateur ne vous prêche pas. Il peut lui rendre malade, il peut lui rendre peureux, il peut lui rendre hésitant pour un message qui serait profitable pour l'église. Maintenant, quand Gabriel était bloqué, Michael est venu, il a séparé et il a libéré Gabriel. Et le grand Gabriel est arrivé à Daniel. Daniel aussi c'est un ange. Mais c'est un homme maintenant. Gabriel est un ange. Un ange céleste. Donc il y a la coopération. C'est tout un gouvernement. C'est pour cela que celui qui prêche doit connaître tous ces principes. Moi, si je vous prêche la parole de Dieu ici, c'est parce que Frère Cass m'a prêché. Si Frère Cass vous a prêché, c'est parce que le Frère Franck l'a prêché. Si Frère Franck a prêché, c'est parce que Frère Branham l'a prêché. Et si Frère Branham a prêché, lui aussi l'ange lui prêche. Ils sont nombreux. Catégories différentes. Maintenant, il y a aussi les anges terrestres. On peut lire dans Apocalypse 1, et puis on va terminer. Apocalypse 1. Le verset 19 à 20. 19 à 20. Frère Benjamin. Écris donc ce que tu as. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite. Et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises. Vous comprenez? Amen. Les 7 étoiles que l'apôtre Jean a
assis sur le trône. Étaient les 7 anges envoyés aux 7 églises. Le premier ange, c'est l'apôtre Paul. Le deuxième ange, c'est Irénée. Le troisième ange, c'est Martin. Le quatrième ange, c'est Colomba. Le cinquième ange, c'est Martin Luther. Le sixième ange, c'est John Wesley. Et le septième ange, c'est William Marion Branham. On les a pas énumérés par ordre numérique. On les a énumérés par appartenance à leur église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est Paul. Et comment on a su que Paul était l'ange d'Éphèse? Comment on a su que William Branham était l'ange de la Odyssée? C'est par leur ministère. Leur ministère cible les événements du temps dans lequel ils sont et leur ministère met cela à découvert. Amen. Amen. Donc frère Branham n'est pas un ange à confondre avec tous les anges dans la Bible, mais il a aussi sa place ici. Dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Amen. Il n'est pas un ange. Frère Branham n'était pas un ange céleste. Mais un ange terrestre. Mais cet ange qui parlait à Jean était un ange céleste. Est-ce que vous comprenez? Alors le frère Diele était très content. Très content après que nous ayons parlé. Toi, tu peux enseigner maintenant les pasteurs de cette ans. Je peux dire à Francis, mets-toi là. Prends le cahier. Prends le bic. Prends aussi la Bible. Lis ici. Lis ici. Note là. Tu peux enseigner Francis. Est-ce que tu comprends? Tu peux l'enseigner. Ne crains pas. C'est ça. Ils sont forts en politique. Mais Dieu ne leur a pas révélé la parole. C'est à Branham que la parole a été révélée. Et nous croyons à l'insi dit le Seigneur apporté par William Branham. Si Frère Branham a donné l'insi dit le Seigneur, n'essayez pas de douter. Même si ça va choquer votre vie, parce que ça va rompre simplement notre propre. Amen. Amen. Yahweh vous bénisse. Nous parlerons d'Abraham plus tard. Pour ne pas vous retarder trop longtemps. Maintenant, avant que nous prions.